L'invité de NC Première. Le prochain comité des signataires, ce sera lundi 7 novembre. Les grandes lignes du programme sont connues. La restitution des travaux de la mission d'experts, l'avenir institutionnel, le corps électoral, le nickel ou encore les contrats de développement. Petite particularité, 2016 sera la seule année où se tiendra 2 comités des signataires. Le député de la seconde circonscription, Philippe Gomes, est avec nous. Rebonjour. Bonjour. Est-ce que cette année, le comité des signataires revêt pour vous un caractère particulier ? Mais il a un caractère particulier à 2 titres. D'abord, c'est le dernier du quinquennat, donc c'est pas non plus quelque chose de neutre. C'est la fin d'une histoire avant le début d'une nouvelle, avec le prochain président de la République. Et puis ensuite, c'est un comité des signataires où on va acter un document qui est la 3e pierre d'un chemin qu'on a engagé en 2010. Je rappelle qu'en 2010, il a été décidé de préparer le référendum, qu'un rapport a été rendu, qu'on appelle le rapport Courtial-Soukramanian, sur les différentes possibilités d'évolution du pays. Ensuite, les experts actuels, Alain Chrisnard, Benoît Lombrière et d'autres, ont rendu un 2e rapport que nous avons acté au dernier comité, qui lui explore chacun des sujets du référendum, le transfert des compétences régaliennes de l'État à la Nouvelle-Calédonie, la citoyenneté érigée en nationalité et le statut international de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire ça, être indépendant. Et aujourd'hui, on a un 3e rapport qu'on va acter. Je dis bien acter, pas valider ou pas valider, c'est pas le sujet. On va l'acter, qui est quelles sont les convergences et les divergences entre indépendantistes et non-indépendantistes dans le cadre de ce référendum. Donc, on a progressé. On n'est pas arrivé au bout du chemin, non, mais c'est une nouvelle étape dans la préparation du jour d'après le référendum. Alors justement, de ce rapport d'experts, qu'est-ce que vous en attendez, Philippe Gomes ? Je l'ai lu d'abord, comment dire, c'est un exercice très particulier auquel se sont livrés les experts et je demande aux auditeurs de le comprendre, c'est qu'ils ont travaillé avec les formations politiques indépendantistes et non indépendantistes pendant cette dernière année. Et puis, ils ont essayé de voir dans ce qu'on leur a dit, les uns et les autres, qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous sépare. On appelle les convergences et les divergences. Donc, pour nous, à Calédonie Ensemble, c'est quelque chose d'important parce que on veut pas que ce référendum soit une opposition frontale entre indépendantistes et non-indépendantistes, génératrice de tensions ethniques, politiques, sociales. On souhaite que ce soit un moment de vérité, oui, on a des convictions qui sont pas les mêmes, mais aussi un moment de rassemblement parce qu'on doit continuer à construire le destin commun. Donc, établir les convergences et les divergences, c'est établir ce moment de vérité. Oui, on a des divergences, il y a des indépendantistes et non-indépendantistes, mais aussi ce moment de rassemblement, ce sont les convergences. Et bien sûr, nous, on souhaite que ces convergences soient les plus larges possibles, même si on considère à Calédonie Ensemble que la Nouvelle-Calédonie doit se gouverner elle-même, encore plus largement, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en restant dans les limites de la République, parce que pour un petit pays comme le nôtre, s'émanciper de la République, ce serait extrêmement dangereux dans le monde actuel et nous n'en avons pas les moyens. Alors les missionnaires ont rédigé une proposition sur justement ces valeurs communes de la société calédonienne, thèse qui pourrait se substituer à l'accord de Nouméa et trouver une solution pour les années à venir. C'est pas exactement ça. Ils ont effectivement travaillé sur un autre sujet que les formations politiques leur avaient demandé de traiter, qui est qu'est-ce qui nous rassemble en termes de valeurs. On parle toujours d'institutions, de compétences régaliennes. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi qui fait qu'on est ensemble sur cette petite île avec notre histoire heurtée, mais aussi avec des valeurs partagées. C'est vrai que l'air de rien, pendant 150 ans, les valeurs de la République ont peu à peu infusé dans le pays et qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la population se reconnaît dans ces valeurs-là. Mais dans l'autre sens, les valeurs océaniennes et les valeurs kanaks en particulier ont aussi infusé pendant ce siècle et demi d'histoire commune. Et une large part des valeurs océaniennes est aujourd'hui aussi soutenue et partagée par les autres populations du pays. Donc c'est ça, ce sont les valeurs calédoniennes. Nous, on a proposé qu'on appelle d'ailleurs ça la charte des valeurs calédoniennes, qui est le socle d'un rassemblement du pays, peut-être le socle d'un destin commun ou d'un vivre ensemble. Comment vous voulez parler d'institutions communes, de destin commun, si vous n'avez pas des valeurs communes ? Les valeurs communes, c'est le préalable à ce destin commun. Donc c'est ce que les experts ont essayé de faire. Ils ont rédigé un texte qui est, je trouve, de très bonne facture, qui est bien tourné.
je crois que c'est une bonne base pour qu'on continue à travailler. Et peut-être que à un moment donné, ce texte, lorsqu'il sera totalement abouti, sera susceptible de servir de charte des valeurs communes, de charte des valeurs calédoniennes pour tous les partis politiques, en tout cas, dans le cadre du référendum. C'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Ah bon? Ah non. Il y en a qui sont pas d'accord. Ah, je pense. Pierre Frogier, pour le Rassemblement, par exemple, a dit que son parti ne validerait pas. On parle là du rapport des experts. Du rapport, pas des valeurs. Voilà, je ne pense pas qu'il soit exprimé sur les valeurs et qu'il ait refusé les valeurs. Sur le rapport des experts. En tout cas, tout le monde, j'ai dit, ne prenait pas cette mission. Alors moi, je vais vous parler, pardonnez-moi, uniquement des valeurs. Il y a un texte sur les valeurs qui a été fourni par les experts et qui, je pense, rassemble aujourd'hui les partis politiques. On verra bien ce qu'ils diront à l'occasion du comité. Revenons sur le rapport des experts. Mais sur le rapport lui-même, est-ce que ça veut dire... les Républicains ont dit on ne le valide pas. Je réponds, personne n'a demandé à ce que ce rapport soit validé. Comment valider les divergences qu'ont les indépendantistes avec nous? C'est pas le sujet. On prend acte de ce rapport. Ce sont les termes qui ont été retenus par l'État et par nous au titre de Calédonie Ensemble. On prend acte de ce rapport comme une nouvelle étape, une nouvelle pierre sur le chemin de l'éclairage du jour d'après le référendum que nous souhaitons voir réaliser, parce que autrement ce référendum ça apparenterait un peu un saut dans le vide et serait peut-être risqué pour notre vivre ensemble. C'est la stratégie socialiste de Pisani qui se poursuit aujourd'hui. Oui, vous savez, je vois pas comme un rapport sur les convergences et les divergences, c'est-à-dire ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare, ce qu'on a de différent entre indépendantistes et non-indépendantistes peut s'apparenter à une stratégie qui a été menée il y a 30 ans par un homme qui a disparu depuis lors. Non, enfin, je pense qu'il y a une part de politique ou de posture politicienne dans cette affaire pour un certain nombre de raisons que je n'ai pas à mettre en avant ou à analyser. Mais non, franchement, personne ne peut dire ça aujourd'hui. Vous savez, dans ces experts, il y a Benoît Lombrière. Benoît Lombrière, c'est l'ancien conseiller outre-mer de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République de 2009 à 2012. Je ne pense pas que Benoît Lombrière, que je connais personnellement, soit susceptible de préparer l'indépendance association de la Nouvelle-Calédonie. Donc non, il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est probablement pour se démarquer de la fin d'un quinquennat qui est un quinquennat socialiste avant un futur quinquennat qui sera probablement un quinquennat de droite que ces phrases-là sont dites. Vous avancez un peu. Non, je m'avance pas un peu. Vous soutenez la Juppé, certes, mais... Oui, non, mais enfin, bon, vous savez... Rien n'est encore fait. On appelle François Hollande aujourd'hui monsieur 4%. Bon, certes, il était monsieur 3% pendant la primaire socialiste et il a réussi à la gagner, mais les miracles ne se reproduisent pas. En tout cas, pour revenir à ce rapport, rien ne devrait en sortir concrètement, visiblement, puisque mais c'est très concret. Vous balayez le rapport d'un revers de main. Bien sûr, vous avez le droit de le faire, mais non, on ne peut pas dire les choses comme ça. Ce rapport, il est le résultat d'un gros travail. Ce travail, il a fait participer toutes les formations. Vous allez y prendre acte, mais il n'y aura pas d'avancée particulière. Écoutez, déjà, rien que nous... Je rappelle d'où on vient, parce que... on peut commencer à porter un jugement sur ce qui se passe en donnant un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On parle très loin. Octobre 2014, boycott du comité des signataires. Boycott du comité des signataires par l'Union calédonienne et par les Républicains. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année 2016. Personne n'a rien boycotté. Tout le monde a participé aux réunions des experts, même si les Républicains les ont boycottés au départ. Et donc c'est pas mal. On n'est pas partis ensemble, on finit ensemble. On a un rapport dont on prend acte. Voilà, il faut être modeste aussi dans nos pas. C'est la marche à petits pas. C'est pas le grand bond en avant. Notre pays est aussi fait ainsi, un pas après l'autre. Et ça évite de se prendre les pieds dans le tapis. Philippe Gomès, on continue de parler du comité des signataires dans un instant à partir de 7h10. Il y a des rumeurs, figurez-vous. Waouh.